Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. J'ose croire que vous allez tous bien. C'est Don Hébert. Et j'ai une confidence à vous faire aujourd'hui. Pour la première fois que j'ai pris la parole en public, et je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais pleuré. J'avais versé des larmes. Je pense de très chaudes larmes. J'étais sous un choc incroyable. J'étais stressé. J'avais le trac. Je le vivais à la fois dans mon sang, dans mes veines, dans mon corps, dans mon esprit, dans ma tête, dans ma chair, dans mon âme. J'avais peur du regard de ceux qui étaient là en face de moi, de cette assemblée qui se moquait de moi, parce que j'avais oublié le premier mot, parce que j'avais oublié la première phrase. J'étais terrorisé, terrifié, tétanisé par ce qui se disait, ce qui se mimait, ce qui se murmurait ici ou là. C'était difficile. Je n'avais pas réussi mon premier test de prise de parole en public. Je transpirais comme pas possible. J'avais le trou de mémoire. J'étais devenu tout d'un coup timide. J'étais intimidé. Et je peux continuer la liste de toutes ces difficultés liées à la prise de parole en public que j'avais ressenties alors que j'étais adolescent, alors que j'étais très, très jeune. Même si ce n'est pas une excuse d'être jeune et d'avoir échoué. Toutes les premières fois en matière de prise de parole en public sont plus ou moins difficiles, plus ou moins compliquées. Quelle a été, par exemple, votre expérience à vous? Qu'avez-vous particulièrement vécu? Qu'avez-vous particulièrement ressenti? Est-ce cette adrénaline qui monte parfois des pieds à la tête, qui descend de la tête aux pieds? Est-ce le cœur qui bat, mais tellement fort? Est-ce le sang qui vous irrigue tout le corps, toutes les veines? Est-ce la voix qui craque? Est-ce la timidité, la honte, la peur du regard des autres, de leur jugement? Est-ce que vous vivez ce que Jean-Paul Sartre appelait l'enfer? Parce qu'en matière de communication, en matière de prise de parole en public, l'enfer, ce sont les autres. On voit cela, on vit cela, on ressent cela, on expérimente cela. Chaque fois qu'on prend la parole en public. Et c'est pratiquement en trois phases. C'est soit avant la prise de parole en public, soit pendant la prise de parole en public, soit après la prise de parole en public. Et chaque orateur vit cela d'une manière ou d'une autre. Chaque entrepreneur, chaque homme ou femme politique, chaque journaliste, chaque homme ou femme de médias, chaque homme ou femme de culture, de lettres, chaque leader, chaque président, si vous voulez, chaque personne, toute personne qui s'apprête à faire l'exercice de la prise de parole en public vit, ressent, voit d'une manière ou d'une autre l'une des difficultés liées à la prise de parole en public. Partagez avec nous vos expériences, peut-être votre première expérience aussi. Partagez avec nous ce que vous vivez encore aujourd'hui. Les solutions qui seront progressivement données ne seront pas les mêmes pour chaque orateur, pour chaque oratrice, pour chaque participant. Non. Chacun d'entre nous aura sa façon particulière à lui, chacune aussi à elle, d'adapter, d'appliquer la solution par rapport à son problème, par rapport à sa difficulté. N'hésitez pas à partager vos expériences ici, sur cette page-là, mais particulièrement sous cette vidéo, sous cette publication. Et enrichissons-nous les uns des autres. C'est très important. Parlons-nous les uns les autres à cœur ouvert et trouvons ensemble des solutions. C'est très important pour que nous soyons à même de
pouvoir nous améliorer, de pouvoir nous perfectionner en matière de prise de parole en public. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle vous a fait du bien, n'hésitez pas, faites-la suivre simplement avec votre entourage, avec les autres, avec les amis, les camarades et avec votre famille éventuellement, vos connaissances simplement. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager votre expérience. C'est de cela qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.